Le sujet d'aujourd'hui, oui, c'est le poste. J'ai fait 2 séjours au Sud-Liban, hein, un comme commandant de bataillon de l'ONU et un comme chef du renseignement de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc là, j'ai passé à peu près 2 ans là-bas. Bon, je le dis tout net, hein, je suis arrivé pro-israélien parce que on avait été bercé par Exodus, par tous ces films-là, et puis je suis reparti avec l'ensemble de mon bataillon et avec tous les autres bataillons. Il y avait 8 bataillons de 8 nationalités étrangères. Il n'y en a pas un qui repartait de là en étant favorable à Israël. Ça n'était pas possible. Il suffisait d'ouvrir ses yeux et ses oreilles. Aussi bien les Africains, il y avait des Ghanéens, il y avait des Fidjiens, il y avait des Finlandais, des Norvégiens, des Suédois, il y avait qui sont un peu spécialisés, il y avait des Italiens, etc. Même les Américains. Si vous connaissez des Américains qui ont servi au Proche-Orient, en Israël, ils ne peuvent pas les sentir. Hein. Ils ne peuvent pas sentir parce que ils ont ce don de se rendre, de se rendre désagréable. Hein. C'est comme ça. Hein. Et donc, si vous aviez un fait marquant dans votre carrière, vous retiendriez quoi? Ces postes-là, et puis bien sûr le poste de chef du bureau renseignement guerre électronique au niveau interarmé qui m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux. Parce que là, j'avais accès à tout. Hein, j'étais un des hommes, on va dire, les mieux renseignés de France, probablement mieux que le président. Et parce que le président, il est renseigné au travers de filtres. Moi, j'avais pas les filtres.